Alors salut à tous. Pour ceux que ça intéresse, je vais parler d'un phénomène que j'ai noté en fréquentant les cimetières. Vous allez voir, ça vaut. Il y a quelque chose. Il y a le nœud du problème que je vais dire d'abord en posant d'abord le contexte. C'est que en fait, voilà, dès que je peux. Surtout là que j'ai pu, grâce à Dieu, me revéhiculer. Alors que voilà, je ne pouvais pas pendant très longtemps. C'était une grosse galère. Bon, maintenant il y a d'autres types de problèmes. Tout est trop cher, quoi. C'est catastrophique. Bon, bref. Et du coup, en fait, je passe souvent dans des cimetières. Dès que je peux. Alors, quel est l'intérêt de passer dans des cimetières? En fait, c'était de prier pour mes morts, de prier pour eux, mes proches, de me souvenir. Et je trouve que aller dans un cimetière, c'est une bonne façon aussi de se souvenir de ces morts à soi. On les oublie avec tout ce qui frappe notre imagination au quotidien et les illusions du monde. Et plus nos tendances, que ce soit au confort, à la frivolité, au laisser aller, à l'oubli, enfin tout ça. Et en fait, aller dans les cimetières, ça me provoque, ça me met dans une atmosphère immédiate des prières. Et donc voilà, et j'en profite aussi pour prier. La plupart, ce sont des catholiques, même si des fois on voit quelques tombes où il n'y a strictement rien et on sent qu'il n'y a pas de religion, on sent que c'est voulu. Parce qu'il y a plusieurs objets posés dessus, etc. Et aucune mention à la religion. Donc là, on sent que ça sent le roussi, là. Et voilà. Et donc, en fait, dans les cimetières, bon, en plus, je suis en zone rurale. J'imagine que dans les villes, ça ne doit pas être bien loin. Mais il y a un phénomène qui se produit. Donc, du coup, non, un phénomène que je vais dire. Je vais encore donner un peu de contexte. Voilà, donc voilà, moi personnellement ça marche pour moi. Peut-être ça peut marcher pour d'autres. Voilà, plutôt que de faire ça chez soi. Parce qu'en fait, moi aussi, il y a à la fois de prier pour mes morts, mais aussi pour méditer sur mes fins dernières. Il n'y a rien de mieux que de passer à côté des tombes et de voir certains, pas tous, certains, il y a des images, des photos de ces personnes. Et on voit, ils étaient vivants comme nous, ils avaient la chair vivante, les yeux vivants, etc. Ils étaient père, mère, fils, grand-père, puisqu'on voit les mots des proches, voilà, toujours dans nos cœurs, etc. Pour toujours. Ils étaient vivants, ils étaient aimés, détestés par certains, sans doute. Hein, on a tous eu nos ennemis hein, qu'on croise, etc. Enfin, bref, en tout cas, ils étaient et donc ils sont morts. Là, en fait, nous aussi, on est là, tout vivant, tout ça. Un jour, on est dans un corps complètement, voilà, avec l'image de la mort dessus. C'est terrible, mais c'est comme ça. Il y a quelques rares saints. Moi, il n'y a que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que j'ai vu un visage hallucinant. D'ailleurs, je veux pas trop le regarder par pudeur, par respect, parce que c'est une trop grande sainte et j'aime pas trop regarder son visage dans le sens où elle est trop sainte. Je veux pas, c'est presque intrusif. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas trop regarder. Je laisse pas trop traîner mon regard. Je regarde juste un peu parce que j'aime voir son visage rapidement. Parce que je trouve qu'elle a quelque chose, une espèce de paix, quelque chose d'incroyable sur son visage alors qu'elle est morte. Une beauté même, une beauté qui se dégage. Alors elle n'a qu'une seule. À l'époque, il n'y avait pas autant de photos. Hein, et d'ailleurs, tout le monde l'a remarqué apparemment, d'après des témoignages, hein, que voilà, il paraît que juste un peu avant sa mort, quelqu'un a été stupéfait. Une sœur a été stupéfaite de la voir resplendir de tous ses traits de jeunesse, comme si elle était en pleine jeunesse, en pleine santé, quoi. Donc il y a ça qui s'est passé un peu juste avant qu'elle meure. Donc ça, c'est vraiment des signes de sainteté
très grand et d'amour de Dieu, de charité. Mais je veux dire, voilà, nous, bon, la plupart d'entre nous, hein, certainement qu'on n'aura pas, voilà, on n'aura pas autant de, voilà, voilà, connaître le masque de la mort, et puis c'est tout, quoi, voilà, pour le corps, on va dire. Et après, voilà, mais ça donne, voilà, ça fait, c'est bon, moi j'aime bien aller au cimetière parce que ça fait méditer sur les fins dernières, ça casse les illusions. Ça casse tout, même les illusions de la colère, des haines, des rengaines, des machins, des incommodités. Ça casse, ça brise tout ça. On sent qu'il y a une vérité qui est là. Il y a une vérité qui est là. Vous savez, là, bon. N'écoutez pas Éric Zemmour, hein. Faut aller à la campagne. Bon, moi, je pense pas ma vie dans les champs non plus, mais je veux dire, bon, au moins j'y passe, au moins, c'est déjà bien. Et je peux voir de la beauté. Et en fait, la France, en fait, c'est un pays, imaginé sur ces terres, donc il y avait de tout, hein, agriculteurs, artisans, commerçants, ouvriers, médecins, prêtres, militaires, enseignants, maçons, tout. Il y avait ça, sur ces terres-là. Qu'est-ce qui les animait? Qu'est-ce qui animait cette France merveilleuse? À tel point qu'elle est devenue la cible de Satan dans cette mondialisation et donc de l'Antéchrist. Pour la défigurer à tout point de vue. Maintenant, ils sont même en train de s'apprendre justement à la terre, avec les agriculteurs, les pousser au suicide, les dépouiller, détruire l'agriculture, détruire l'élevage. C'est tout ça, c'est voilà, plus l'immigration, plus le cassage des commerçants, plus les SMIC, les boulots, etc., mal payés, où tu peux pas faire une vraie vie décente, etc. et tout. Tout ça, à moins d'être dans des réseaux de bourgeois, on t'a placé dans des postes, mais sinon, voilà. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui a animé tous ces hommes, ces femmes qui étaient là, qui ont foulé cette terre pendant 1500 ans? Pas tous, il y avait plein de gens qui étaient dans des défauts, il y a eu des moments où les gens s'en fichaient, il y a eu des moments, mais c'était pas la tendance principale de cette Europe et cette France. C'était pas le mouvement, le moteur généralisé. Mais il y avait eu des moments, bon bah, voilà, avec des endroits, des personnes qui étaient dans le relâchement, ça bien sûr. Mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui s'appelle, les gens avaient mis en premier dans leur vie le salut de leur âme. Ils avaient entendu la parole des prêtres qui n'est autre que la parole de Jésus-Christ, retranscrite. Au fil des siècles, cette invitation au royaume de Dieu, de Jésus-Christ, est passée. Et c'est ça qui a animé la vie des gens. Et ça, on doit le garder. On doit le garder. Ça a l'air simple, mais pourtant, il faut penser à ça. À la vie éternelle. Cette vie n'est pas... c'est pas notre destination. On n'est pas arrivé à destination. Au contraire, on est en chemin. Avec des épreuves. Même Adam et Ève, ils n'étaient pas censés rester là. Dieu n'avait pas encore ouvert le ciel. C'est pour ça que le ciel était fermé. Le firmament. Mais il comptait l'ouvrir. Mais s'il passait l'épreuve de l'obéissance. Donc même Adam et Ève, même le paradis terrestre, c'était pas la seule chose qu'il avait prévue. Là, ici, tout ce qu'on voit ici, c'était un paradis terrestre. Un paradis de merveille. Voilà. De merveille totale. Dans les êtres, dans les créatures, les humains, l'humain plutôt, Adam et Ève, devait être d'une grande perfection, à tout point de vue. Et en fait,
c'est ça qui animait tout ce monde catholique, et y compris après quand c'est parti dans le monde, Japon, Afrique, etc., Afrique du Nord jusqu'à avant l'islam, etc., Amérique du Sud, États-Unis, Australie, c'est le salut. C'est-à-dire qu'il y a une vie après la mort, et c'est le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a été destinés, mais nous aussi ici, comme nos parents Adam et Ève qui ont péché, nous aussi on a un temps de vie sur cette terre où on doit montrer notre obéissance pour aller au ciel. Et l'obéissance par amour. Parce qu'il n'y a pas mieux pour obéir que par amour. Quand on aime, on a même tendance à obéir naturellement. Et Dieu a tout fait pour se rendre aimable. Pour toucher le cœur des hommes. Il a tout fait. Mais il est né bébé pour être sûr d'attirer notre affection, notre attention. Etc., etc., etc. La pauvreté. Il a pris la ressemblance de notre chair grossière. C'est-à-dire, c'est pas un corps glorieux. Etc., etc. Et tout ce qu'il a pris sur lui. Et qu'il a continué de donner par la Sainte Eucharistie jusqu'à aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, il donne encore la très Sainte Eucharistie au travers des vraies messes. Et bien en fait, ça permet, voilà, tout ça. Ça permet de prier pour les âmes du purgatoire. Ça permet, pourquoi pas, moi ça m'est arrivé qu'une seule fois, franchement, je ne le fais pas beaucoup. Je priorise les catholiques. Ça peut m'arriver, donc du coup, quelqu'un que je connais pas, je fais une prière pour elle si je vois qu'elle est catholique, quoi. Voilà. Qu'elle a été catholique. Voilà. Mais ça m'est arrivé une fois de prier pour quelqu'un, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment, ça sentait le non religieux. J'ai quand même prié, non pas dans le sens du purgatoire, mais dans le sens de la miséricorde pour son âme, sachant qu'après, on ne sait pas la justice de Dieu. Je me suis dit, bon, ben pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Donc, je ne l'ai fait qu'une fois. Hein. Je ne peux pas dire que je suis un grand machin. Mais je veux dire, voilà. Voilà. Mais c'est surtout pour mes proches, plus les catholiques. Voilà. Que je peux. Voilà. Par respect un peu pour les morts du cimetière, je me dis quand même, je ne prie pas que pour les miens. Je prie aussi pour quelques qui sont ici, quoi. Donc voilà. Et en fait, voilà. Et bien en fait, qu'est-ce que j'ai remarqué? Au départ, il y a quelque chose qui me trouve bizarre. Quelque chose qui... Je me dis, mais c'est bizarre. Il y a un truc, en fait, mais parce que je cherchais quelque chose, mais je me rendais pas compte que c'était bizarre. Et petit à petit, ça a commencé à devenir bizarre. Je me suis dit, mais en fait, ça a commencé comment? Ça a commencé par le fait que je me disais, tiens, j'ai connu des gens qui sont morts il n'y a pas si longtemps que ça. Même très récemment, ou il y a quelques années, etc. Mais je cherchais des dates récentes. Après, je me dis, bon, ben là, c'est peut-être parce qu'ici, il n'y a pas grand monde, machin, il y a beaucoup de vieux. Mais justement, je me dis, justement, les vieux, justement. Les vieux, justement. Ceux qui sont morts, là, entre, je sais pas, 2015 et 2020, 2022, 2023, 2024. Voilà, il y a quand même des décès. Et après, je change de cimetière. Dans d'autres cimetières, c'était pareil. C'est surtout quand je suis dans d'autres cimetières. Dans un cimetière, j'ai dit, bon, peut-être qu'ici, il n'y a pas grand monde, il n'y a personne, machin. Quand j'ai commencé à être dans d'autres cimetières, je commençais à dire, mais il n'y a pas de date récente, en fait. Ils sont où les 2020, 2018, 2017, 2015? Il y en a, mais c'est rare les 2015, etc. 2020, 2022, mais en fait, on dirait que le temps, on n'a même plus de notion de temps maintenant. C'est énorme. Entre 2000, ça fait une décennie, quoi. Ça va, il y a bien des gens qui meurent chaque année, quand même. Et bien, en fait, après, je commençais à me dire, mais bon, là, c'est pas normal. Là, c'est pas normal, c'est pas possible. Parce qu'en fait, j'étais encore naïf. J'étais trop naïf, en fait. En fait, j'étais trop naïf. En fait, et après, j'ai percuté. J'ai dit, oh non, ne me dis pas que c'est ça. Non,
puis je me suis dit, là la recherche Google va s'imposer. Donc j'ai fait la recherche Google et évidemment ça s'est confirmé. J'ai posé la question, vous pouvez voir le pourcentage de crémation 2025. Première information sur Google, 63%. 63%. Et la réponse, je l'ai eue. Mais c'est parce que les gens ne se font plus inhumer. La crémation est en train même d'enlever la trace des morts sur cette terre. Le témoignage, ça va être, au fil du temps, le cimetière va être quelque chose du passé. Vous voyez ? La catastrophe. Et après, j'ai d'autres réflexions qui me sont venues que je vais vous partager là. En fait, déjà 63%. Essayons de réaliser un peu la chose. 63%, ça veut dire que sur 6 Français, en fait, quand on dit français, c'est un grand mot. Aujourd'hui, avec l'immigration, une immigration absolument pas, qui est même hostile à la culture française, au pays, etc. Exactement d'ailleurs comme cette République qui est hostile à la culture française, comme les gauchistes qui tiennent le pouvoir aujourd'hui et qui sont hostiles à la culture, la vérité, l'histoire, l'héritage français. Ce sont des gens qui sont les haineux et destructeurs de la France qui sont au pouvoir aujourd'hui. Que ce soit des républicains institutionnels aux républicains gauchistes, c'est les mêmes. C'est la même tambouille maléfique. Eh bien en fait... mais non, en fait, il n'y a pas les mêmes populations. Il faut arrêter avec une telle immigration, les frontières ouvertes, le regroupement familial, des peuples qui sont non seulement, qui s'en fichent mais qui en plus ont des complexes et sont hostiles, etc., etc. Eh bien, en fait, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Retenez le côté français blanc de souche européenne, française. Eh bien parce que voilà, bon, pour l'instant, on va faire le premier effet qui se coule. On va dire qu'on est des naïfs et on se dit, bon, ce sont des Français blancs de souche. Même dans ce cas-là, vous avez quoi? Donc héritier, normalement, dans la logique, héritier de 1500 ans de catholicisme. Et aussi d'une race, la race française. Et oui, elle existe. Bon, je ne m'étale pas là-dessus, mais elle existe. Donc du coup, en fait, justement, l'ennemi a tout fait pour justement l'étouffer en disant que, voilà, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la gale. Voilà, quand on veut éliminer ce qu'on ne veut pas qu'il existe, eh bien on dit que ça n'a jamais existé. Voilà. Voilà. Et donc en fait, on a donc on a 63%. Si ce chiffre il semble réel, donc il est réel. Bon, on ne doit pas être loin. Ça veut dire que vous regardez dans la rue, dehors, 6 personnes sur 10, si vous prenez 10 personnes, il y en a 6 qui vont se faire cramer le corps après leur mort et qui ont choisi de se faire cramer le corps dans un four, un crématorium, le réduire en poussière, en cendres, en poudre, et le cramage à très haut degré, quand on sait la symbolique de cramer après la mort. Vous voyez l'abomination dans laquelle on est. Ils ont tout salopé. Ces démons d'éloge, ils ont tout salopé. Du ventre de la mère avec le bébé, homicide, exécuté,
jusqu'à l'euthanasie, le suicide hospitalisé, etc., etc. Et même la crémation, même le corps, tout a été salopé. Tout du ventre de la mère au corps après la mort. Tout est salopé, méthodiquement. À tous les endroits importants de l'ordre naturel et l'ordre divin. Eh bien, en fait, imaginez que donc, maintenant on va passer sur un rapport de sang. Imaginez que vous avez une salle ou un grand terrain sur un terrain de, je sais pas moi, sur un terrain de sport, vous avez 100 personnes. Voilà. Donc vous en avez 63 qui optent pour passer leur corps au four pour le brûler après la mort. 63. Et il n'y en a que 37 qui vont choisir l'inhumation. Eh bien, je vais vous dire que c'est encore pire que ça par rapport aux blancs européens de souche. C'est encore pire que ça. Et je vais vous dire pourquoi, ce à quoi j'ai pensé. Aujourd'hui, il y a au bas mot, moi je dirais, allez, bien 15 millions de Maghrébins en France. 15 millions qui sont restés un peuple algérien, maghrébin. Voilà, essentiellement algérien. Après, il y en a, bien sûr, il y a du tunisien, du marocain, mais c'est surtout d'abord plus de marocains. D'abord, c'est algérien, marocain, tunisien, en termes de volume. Et qui sont restés en tant que peuple. Moi, j'hallucine, même dans les petites villes. C'est hallucinant, et la rapidité. Ça, je ne suis pas le seul à avoir remarqué. Ce qui est effrayant, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est défiguré. Mais des fois, tu as l'impression d'être au bled. C'est même plus qu'un aspect corporel. Enfin, je veux dire physique, de chair, ouais. Non, là, c'est carrément dans la façon de s'habiller, les paroles, la langue. C'est le bled. C'est le bled. Bref. Donc tous ces gens, c'est pour dire qu'ils n'ont pas... voilà. Et bien en fait, et je vais vous dire la preuve d'ailleurs qu'ils ne sont pas du tout dans la même logique. Mais ça a une influence. Sans parler de tous les Noirs africains subsahariens où il y a des musulmans aussi. Un paquet. Sénégal, Mali, Malien, etc. Donc ça fait énorme. Là, il y a au bas mot, on va dire, allez, on doit tourner autour facile des 20 millions. Ce qui fait déjà quasiment presque un tiers de la population. En fait, bon, là, je vais pas parler de toutes les autres influences. Hein. Là, on doit être à la moitié quasiment. Je veux dire, c'est la dévastation en très peu de temps, en fait. Chose qui était inimaginable. Je veux dire, c'est à l'époque, voilà, la nation, c'était ta maison, quoi. Et tout le monde était comme ça, du roi jusqu'au clampin, voilà, de base. Et donc, en fait, eh bien, en fait, vous savez quoi? Pourquoi je parle d'eux? Eh bien, parce que ils vont se faire enterrer au bled, en Algérie, Tunisie, Maroc, voire certains en Afrique subsaharienne, pour les musulmans, tout ça. Et oui, ils vont pas se faire enterrer en France. C'est dire déjà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Eux, ils sont déjà dans voilà, le rapport qu'ils ont à la France. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est énorme. C'est tous qui font ça. Et donc, ils envoient le corps, voilà, comme ça, c'est des avions maintenant pour, ils ont l'habitude et tout ça tellement. Et donc, en fait, pourquoi parler de eux par rapport à cette question de crémation? C'est parce qu'ils font partie des statistiques au niveau français. Donc, quand ils disent 63%, ça sous-entend qu'il y a 37% qui ne choisissent pas la crémation. Mais dans ces 37%, il y en a une bonne partie, ce sont des musulmans.
qui ont choisi l'inhumation, mais au bled. Ce qui fait que ce ne sont pas des Français de souche. Mais si on avait les statistiques sur les Français de souche, du coup, il reste plus grand-chose. Ça veut dire que quasiment 100%, voire 8 à 9 sur 10, puisque tout à l'heure on était à 6, un peu plus de 6 pour 10, si on enlève la partie musulmans qui ne sont pas comptés dans les crémations parce qu'ils ne choisissent pas la crémation alors que leur décès est acté et officialisé par un acte de décès, eh bien, comme ils vont se faire enterrer au bled, du coup, ils n'ont pas été comptés dans la crémation, ils ont été comptés comme des gens qui n'ont pas choisi la crémation, donc du coup, mais le problème c'est que du coup on va raisonner, et vu les proportions qu'il y a en France, de millions et de millions, ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, si on prend le rapport, qu'on l'applique uniquement aux Français de souche, fatalement, on n'est plus à 6,3, on n'est plus à 63%. Ça veut dire que c'est un carnage. Ça veut dire qu'au moins 8 ou 9%, c'est-à-dire quasiment tout le monde se fait cramer maintenant. Voilà. Voilà. Maçonnique. Franc-maçon. Et qui a diffusé ça. Donc c'est pour ça que quand je vous dis que le peuple a été maçonnisé. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir fréquenté des loges. Hein. Tu vois aussi, par exemple, les gauchistes sont des gens maçonnisés, même s'ils n'appartiennent pas à des loges. Alors, ils ne veulent pas que tout le monde appartienne à des loges, bien sûr, parce qu'ils doivent garder une certaine opacité. Mais si vous voulez, c'est un peu les gauchistes sont comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Eh bien, en fait, les gauchistes sont des francs-maçons sans le savoir, en fait. Voilà. Mais ils ont été endoctrinés par tous les appareils, etc., de leurs chefs de parti, d'éducation pseudo-éducation nationale, voilà. Et donc éducation maçonnique nationale, qu'on appelle l'école républicaine. Et donc voilà. Et bien en fait, voilà. Donc c'est les gauchistes, etc. Les gauchistes sont des Monsieur Jourdain qui sont des francs-maçons sans le savoir, en fait. Et donc en fait, le peuple a été maçonnisé, en fait. Fatalement, ce qui est à la tête va finir par influencer ce qui est en bas. Voilà. Et comme le serpent a pris la tête du pays, ben ils ont envenimé toute la société. Voilà. Quand il y avait c'est pour ça que le bien est toujours venu par la tête, que ce soit avec Constantin, Dieu a passé par la tête qui a été convertie, et l'Empire s'est converti. Pareil pour la France avec Clovis. Vous voyez, c'est toujours pareil. Ça a commencé par le peuple, avec les martyrs, etc. Les saints martyrs, bénis soient-ils. Béni soit-il. Gloire et honneur à eux. Et donc, voilà. Mais après, grâce à eux, ça a débouché. Et pareil pour Constantin, après, ça a débouché sur la conversion. La conversion des petits a provoqué la conversion des grands, en fait. Et après, tout s'enclenche. Et donc, voilà. Donc, en fait, voilà. Et bien, en fait, voilà la catastrophe. Voilà le cataclysme. Et moi, j'étais naïf. Je me disais, c'est drôle, mais... Ouais, peut-être parce que, je sais pas, des vieux, parce que... Machin, parce que... Non, en fait, c'est la crémation. C'est-à-dire que les cimetières vont peut-être sans doute devenir quelque chose du passé. Peut-être petit à petit, ils vont commencer à les virer avec des arrêtés préfectoraux d'enfoirés et d'ordures administratives. Ils vont se mettre à virer tout ça. Ils font ce qu'ils veulent maintenant. Il n'y a plus de frein, il n'y a plus. C'est le côté infernal. Voilà, c'est infernal. Voilà, l'homme sans Dieu, ça devient infernal. Voilà. Ils veulent que nous n'ayons plus le sens du bien et du mal. Moi, je dis une des choses que j'ai tout à l'heure, pour garder le bien et le mal, c'est vraiment de se dire, il faut sauver son âme. Il faut vraiment se dire, on doit aller vivre dans le royaume de Dieu. Il faut tout faire pour se conformer, pour être compatible avec le royaume de Dieu. Donc, être compatible avec Dieu. Être en union avec Dieu et de mourir ainsi. Voilà. Et là, toutes les aberrations du monde, elles peuvent quasiment plus atteindre, si on maintient ça. Si tu connais le cap, tu sais forcément si tu dévis ou pas. Et là, il y a le soleil en face. Une belle lumière qui resplendit. Cristalline, limpide, magnifique.
eh bien, hop, si je commence à aller, voilà, hop, vers la machin, je vais me rendre compte que je vais plus vers la lumière. C'est ça, en fait, qu'il faut. Et en fait, je vais maintenant terminer en disant une chose. Que franc-maçon, pas franc-maçon, tout ce qu'ils veulent, la parole de Dieu, tu ne peux que te casser les dents dessus, que te casser la gueule dessus si jamais tu fais le malin. Parce que c'est le comble de la puissance. Que même ça je l'ai remarqué par rapport à la vérité. Quand on pousse les gens, quand on maintient la vérité face, en fait les menteurs se mettent à confesser la vérité malgré eux. Et c'est arrivé à beaucoup de reprises. Comme Caïphe, quand il a dit il vaut mieux qu'un seul meure pour que toute la nation soit sauvée. Mais en fait, il a confessé en vérité l'œuvre de Jésus-Christ. En fait, la vérité est surpuissante. Le mensonge n'est rien. En lui-même, c'est-à-dire il n'a pas d'être. Le mensonge, c'est la négation de ce qui est. Voilà. Et or, ce qui est, c'est Dieu. Et or, Dieu est tout le bien. Dieu est le bien. Donc tout ce qui est vient de Dieu. Par contre, comme il a donné la liberté, il y en a qui peuvent nier le bien de Dieu et du coup ça donne le mal, le mensonge, etc. La négation du bien. C'est pour ça que le mensonge a besoin de se cacher. Le mensonge a besoin d'être dans l'obscurité, comme les loges, etc. Vous savez qu'il n'y a pas de lumière du jour dans les loges. Rien que ça dit des choses. Tous les malfrats, tous les gens mauvais, tous les gens méchants. Regardez, dans l'islam, il y a la taqia, mensonge, etc. Toujours, c'est l'utilisation du mensonge. C'est donc dans l'obscurité, agir dans l'obscurité. Donc ça veut dire la duplicité. Vous voyez ? Ils ne supportent pas la lumière. Quand on fait le bien, on n'a pas besoin de faire des cabales, de faire des espèces de manigances de fous, etc., de faire des mafias. Non, fais le bien. La vérité n'a pas besoin d'intrigue, de faire des tonnes d'intrigues, de faire des manigances, etc. Le mensonge doit être répété. Répété, parce que dès que tu arrêtes de le répéter, c'est-à-dire de nier la vérité, eh bien forcément, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien le mensonge, en fait, il n'a plus d'effet. C'est pour ça qu'il y a la propagande incessante, parce que c'est le mensonge. La vérité n'a pas besoin de faire de la propagande incessante. Du harcèlement de la propagande. Elle a besoin d'être rappelée de temps en temps, parce que, voilà. Mais elle est tellement évidente. Les bons fruits sont tellement là qu'ils sont là. C'est évident. La vérité est liée au bien, la justice, donc les fruits sont là. Eh bien, pourquoi je dis ça par rapport à la parole de Dieu ? Même ces francs-maçons, malgré eux, même ce peuple maçonnisé français, qui a été malheureusement maçonnisé, qui est passé du saint et doux joug de Dieu, de son église catholique, aux ténèbres des loges. Et c'est surtout les ténèbres des loges dans leur tête, parce que même s'ils ne fréquentent pas les loges, ils sont dans les ténèbres des loges, donc le prince des ténèbres. Et donc en fait, je vais vous dire pourquoi même les maçons, même ce peuple se casse, même en faisant ça, même en croyant détourner la loi de Dieu, en se faisant la crémation. On ne se moque pas de Dieu. Et la parole de Dieu est irréfragable. On se casse dessus. Quand bien même tu ne fais pas comment Dieu a prescrit les choses, à la fin, soit par sa justice,
soit même par tes propres actes, tu vas goûter à la puissance de Dieu, mais dans le sens négatif. Je m'explique. Allez, je vous lâche le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, écoutez bien. D'où ça vient? C'est que la parole de Dieu est: tu es né poussière et tu retourneras à la poussière. Quand on voit ce que devient le corps cramé dans la crémation, de la poudre, eh bien malgré eux, ils ont fait la volonté de Dieu. Malgré leur orgueil, leur acte d'orgueil et de rejet de Dieu. À la fin, la parole de Dieu s'exécute malgré eux. Et eux-mêmes se sont mis à la faire, même s'ils sont coupables parce qu'ils le font avec un esprit de rébellion pour contrer les prescriptions de Dieu. Mais en se cramant, en cramant leur corps, en faisant cramer leur corps, et qui deviennent de la poussière, de la poudre. Tu es né poussière, et tu retourneras à la poussière. Tu ne veux pas le faire selon les prescriptions de Dieu, même ta stupidité t'amènera à la même finalité. Parce la parole de Dieu est irréfragable. Elle est toute puissante. Tu croyais faire le malin en te cramant, à la fin, à te dérober à Dieu et à la parole de Dieu. Tu l'accomplis malgré toi. Tu es né poussière et en te cramant, tu finis poussière aussi. Et pire que ceux qui se font inhumer, parce que ceux qui se font inhumer, après le pourrissement de la chair, et qu'après il ne reste plus que les os, eh bien au moins, finalement, regardez, il y a des crânes encore aujourd'hui qui datent de plus de 1000 ans. Moi j'ai vu le crâne de Lazare, le crâne de Sainte Marie-Madeleine, à Saint-Maximin, voilà. Donc il y a encore une forme humaine qui est encore là. Alors que ceux qui se font inhumer, finalement, par le squelette, il y a encore quelque chose d'humain, il y a encore quelque chose d'eux, de leur ossature, de leur physionomie ossuaire, qui est là. Il y a encore quelque chose d'humain chez eux. Leur humanité est encore visible. Alors que la poudre, ça pourrait être un arbre qui a été cramé, ça pourrait être un bœuf, un porc ou un âne ou un crocodile qui a été séché et cramé. Il ne reste plus rien d'humain en fait. L'inhumation, même dans 2000 ans, tu prends les os, tu te dis, tiens, on a quand même le corps de la personne. On voit encore vraiment des attributs réels, concrets, tangibles de la personne, quoi. La poudre. Mais on ne se dérobera pas. Nul ne se dérobera à la résurrection. Quand bien même il ne resterait plus rien de matériel. Mais ne croyez pas. Il reste toujours quelque chose de matériel d'un corps physique. Même une micro-poussière qui est partie dans l'eau, une micro-poussière qui est ensevelie dans la terre, comme ça, de corps. Quand je dis micro-poussière, c'est des espèces de... Voilà. Alors imaginez tous les ossements. Il y en a qui sont encore, pas intacts, mais ils sont encore solides. Des tonnes. Il y en a encore plein. Même ceux qui ont tous. Eh bien, n'oubliez pas une chose. Avec l'os, on peut retrouver même les caractéristiques génétiques de la personne. Âge, race, etc. etc. D'autres informations.
Donc il y a une empreinte dans toute cette poussière. Et une empreinte en plus que seul Dieu connaît, encore bien plus puissante que ça. N'oubliez pas le grain de sénévé, quasiment invisible. Dieu ressuscitera à partir de toutes ces bouts de poussière, il ressuscitera. Et quand bien même il n'y a pas de poussière, il reproduira le corps comme il était. Parce qu'il connaît exactement son système génétique et son âme. Mais de toute façon, il reste toujours quelque chose. C'est pour ça qu'il y a l'os. Même matériellement, la preuve, la poudre. Même avec la crémation, il y a la poudre. Il n'y a pas rien. Même jeté à la mer, dispersé, ça n'a pas disparu. C'est juste que le monde est tellement vaste que ces poussières, voilà, sont jetées dans le grand vaste. Et donc disparaissent dans le grand vaste. Et donc, s'ils croient échapper comme ça à la résurrection des morts, ils sont vraiment, vraiment bêtes. Mais là, c'est carrément de la bêtise niveau... Enfin, c'est de l'idiotie, de tard mental, quoi. Au son de la trompette, les anges vont s'exécuter. Tous les corps vont ressusciter, et retrouvent leur âme. Moindre bout d'os, moindre poudre d'os, chacun va ressusciter. Les uns dans un corps glorieux, les autres dans un corps maudit, le damné. Ce qui n'empêchera pas au corps glorieux de passer quand même au jugement général et d'exposer devant tout le monde tous ses moindres péchés. Et il ne faut pas croire que ça va se passer exactement comme ça. Dieu réarrangera les choses. Au niveau, il mettra ce qu'il faut. Vous savez qu'à la mort, toute la vie est présentée, donc la personne, c'est un jugement. Donc sa vie est montrée, son état de grâce ou état de péché mortel, sa vie est sous ses yeux. Il n'y a rien, c'est que le cœur qui est là. Et plus rien ne change. Et tout est montré instantanément. Au jugement dernier, il va se passer des choses. Les choses du ciel vont venir sur la terre. Dieu, par Jésus-Christ, je veux dire, voilà, il va y avoir même ceux qui étaient dans le ciel qui vont revenir pour récupérer leur corps. Les anges. Et donc, il va se passer des choses un peu de l'ordre du surnaturel. Donc Dieu va, normalement dans la vallée de Josaphat, potentiellement sera élargi. Et le passage de chaque personne, c'est pas, on va voir tous les... Comme avec la temporalité de maintenant, il va se passer quelque chose, parce que là, de toute façon, c'est la fin du monde. Donc le ciel va être ouvert, va s'ouvrir pour Jésus qui vient dans sa gloire. Donc il va faire en sorte que, voilà, la personne passe, ça va être dans les esprits de tout le monde, sa vie avec tous ses moindres péchés, il sera donné des capacités mentales à chacun, instantanément, de voir absolument tout ce que la personne a fait, sans rien en perdre. Et son jugement. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est un aspect qui maintenant doit être pris en compte. Et voilà. Bon, en espérant que ça vous a suscité peut-être de futures bonnes actions pour vous.
c'est-à-dire méditer sur vos fins dernières, aller fréquenter des cimetières, dans le sens où je l'ai dit, hein, parce que je ne fais que... Voilà, je sais qu'à la Toussaint, il est dit que c'est bien, je crois qu'il y a une semaine, ou pendant une octave, je crois pendant 8 jours, c'est bon de prier dans un cimetière. Ouais. Donc il y a des grâces spéciales, il y a des récompenses, une récompense spéciale. Donc voilà, donc sur ce, eh bien que Dieu nous bénisse. À plus.